Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler lecture et je vais vous présenter 3 romans dans des registres totalement différents. Arpenter la nuit de Leila Motley aux éditions Albin Michel. C'est un roman de la rentrée littéraire que j'ai vraiment adoré. Dans cette histoire, on suit Chiara et Marcus qui sont frères et sœurs et qui vivent à Auckland. Ils survivent tant bien que mal. Leur famille a vraiment été détruite par tout ce qui est drogue, prison, etc. Marcus rêve que d'une chose, c'est de devenir un grand rappeur. Sauf que pour le moment, ça lui rapporte pas grand chose et leur situation financière devient vraiment très compliquée. Leur situation est tellement compliquée qu'ils sont à 2 doigts de se faire expulser. Un soir, Chiara, sur un malentendu, a des relations sexuelles rémunérées, enfin contre-rémunération avec un jeune homme. Je dis vraiment que c'était vraiment un malentendu parce qu'à la base, elle n'avait pas tellement compris ça. Et quand ce qui se passe, elle se rend compte que c'est peut-être la seule et unique solution pour que elle et son frère gardent leur appartement et continuent à survivre. À partir de ce jour-là, elle va commencer à arpenter la nuit et à essayer de gagner suffisamment d'argent pour survivre. Le problème, c'est que suite à une arrestation, elle va être entraînée dans un engrenage infernal et on va commencer à parler d'esclavagisme sexuel pratiqué par les forces de l'ordre d'Auckland. Et vous vous doutez bien que c'est un sujet qui est extrêmement dur, extrêmement violent, qui est en plus tiré de faits réels, donc c'est encore pire, parce qu'on se dit mais mon Dieu, ça sort pas juste de la tête d'un écrivain, c'est vraiment quelque chose qui a existé puisque c'est ce que l'autrice voulait dénoncer, la situation de ces femmes à Auckland et surtout la situation des femmes noires à Auckland, toujours. Et vraiment, j'ai adoré ce roman, c'est très bien écrit, c'est percutant. Tout est fait avec une certaine délicatesse, une certaine poésie presque. On s'identifie parfaitement en fait à Chiara et à toutes ces femmes qui subissent ce qu'elle subit dans ce roman. On est en colère pour elle, on est en colère avec elle et c'était assez dingue en fait comme... Et je vous le recommande vraiment chaudement parce qu'il permet réellement d'ouvrir les yeux sur une situation que finalement nous Européens on connaît très peu parce que ça se passe très loin de chez nous. Voilà, donc moi je vous recommande très chaudement ce premier roman puisque c'est le premier roman de l'autrice comme je vous l'ai déjà dit qui clairement ne vous laissera pas indifférent, c'est impossible. Pour l'instant les seuls retours que j'ai vus c'était très positif. J'ai vu quelques personnes qui n'avaient pas aimé, mais clairement, il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas ouais, bof. C'est vraiment soit on est complètement pris par l'histoire et par la plume de l'autrice, soit ça nous laisse un petit peu froid. J'espère pour vous que vous serez convaincus parce que sincèrement, c'est un super moment de lecture et c'est vraiment très belle. C'est vraiment un très beau roman, vraiment. La preuve des contraires de Kathleen Warrer chez Sonatine Éditions. C'est un roman qui m'a pris au trip du début à la fin. J'ai été incapable de le lâcher. Je l'ai lu en apnée et je ne voulais absolument pas quitter cette histoire. On est sur une double temporalité. D'abord en octobre 2015 où on va suivre Julia et Tony qui sont un couple, tout ce qu'il y a de plus classique, qui vivent dans une petite banlieue, voilà, qui ont leur petite vie assez pépère. Petite vie qui va être complètement bouleversée quand ils vont recevoir un coup de téléphone leur annonçant que Nick, le petit frère de Tony, vient d'arriver aux urgences tout simplement. Donc Tony lâche tout ce qu'il est en train de faire, il trace pour aller aux urgences pour retrouver son frère. Là il apprend par la police et par les services hospitaliers que son frère a été très violemment agressé par un autre homme, qu'il a été frappé et violé. Tony est complètement bouleversé qu'on ait pu faire du mal à son petit frère. Il se rend donc près de lui pour essayer de l'aider. L'inspecteur va arriver et va commencer à trouver que peut-être le témoignage de Nick est pas tout à fait fiable. Il trouve que c'est un petit peu louche. Nick prétend ne plus se souvenir de rien. En gros, il explique que quand il est entré dans la chambre d'hôtel, il s'est pris un coup sur la tête et qu'il a perdu connaissance. Il a simplement des flashs où il revoit cet homme qui l'a agressé, voilà, le frapper et il sait qu'il a été violé.
À partir de là, l'enquête va commencer à être menée. On va remettre pas mal en question finalement les dires de Nick, parce que c'est un homme, on va partir du principe qu'il aurait clairement pu se défendre. On comprend pas, enfin la société en tout cas, et les flics ne comprennent pas comment il a pu se laisser faire et comment on a pu en arriver là. C'était très très intéressant de voir ça de ce point de vue-là, parce que c'est vrai que les romans qui traitent de violences sexuelles, c'est plus souvent, la violence sexuelle a plus souvent lieu sur la femme, et on a plus souvent ce point de vue, enfin ce regard-là. Et là, le voir d'un autre point de vue, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors c'est peut-être moi, hein, simplement, qui lis très peu de romans où c'est un homme qui a été agressé, mais j'ai trouvé ça assez intéressant, tous les questionnements qui sont posés, etc. Et la deuxième temporalité, c'est en février 2019, où l'inspecteur qui menait l'enquête, en 2015, rappelle Julia et Tony, en particulier Julia, et lui dit qu'il est très malade, qu'il est sur la fin de vie, en fait, sur sa fin de vie, qu'il souhaite vraiment la rencontrer parce que il a des révélations à lui faire. Notamment, il prétend avoir compris ce qu'il s'est réellement passé avec l'agresseur de Nick. Et du coup, on a cette double temporalité. On est quand même plus souvent en 2015 qu'en 2019, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai vraiment aimé comment l'autrice nous balade déjà entre 2015 et 2019. Et j'ai beaucoup aimé aussi tout l'aspect familial qu'on retrouve dans ce roman, puisque finalement, on est quand même au sein de cette famille qui est assez soudée. C'était vraiment très intéressant. Je vous dis, je l'ai lu totalement en apnée. J'avais qu'une envie, c'était de savoir ce qui avait bien pu se passer ce soir-là. Et ensuite, parce qu'ensuite il y a encore plein de mystères. Il y a des choses que j'avais pas vu venir au départ, que j'ai compris au milieu quand même, mais j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai adoré ce roman et je vous le conseille de tout cœur. Prison Healer de Lynette Noni aux éditions Hachette. On est dans un roman de fantasy young adulte qui m'a littéralement bluffée. J'ai beaucoup de mal dernièrement avec les romans de littérature young adulte, surtout dans le domaine de la fantasy, parce que je trouve que les schémas sont malheureusement un petit peu trop répétitifs, que j'ai l'impression d'un petit peu lire tout le temps le même roman, et du coup j'y vais avec moins d'enthousiasme, on va dire. J'essaye quand même, parce que je me dis toujours que je pourrais trouver une pépite, mais c'est vrai que dernièrement, ces dernières années, j'y vais avec un petit peu moins d'enthousiasme. Celui-ci m'a totalement conquise et bluffée, parce que je ne m'attendais pas du tout à un univers aussi sombre, aussi glauque par moments et aussi dur pour un roman young adulte. C'est assez surprenant de se retrouver dans ce genre d'univers, et j'ai trouvé ça juste pépite, vraiment c'était trop bien. Donc dans cette histoire, on suit une jeune fille qui s'appelle Kiva. Quand elle était enfant, il s'est passé quelque chose que je vous laisse découvrir, et elle est arrivée en fait avec son père dans une prison qui s'appelle Zalendov. Je crois que c'est ça, oui, Zalendov, qui est une des pires prisons qui puissent exister dans leur univers. Elle va grandir finalement, finir de grandir au sein de cette prison avec son père, et nous quand on la retrouve, elle est jeune adulte, adolescente, et elle est devenue la guérisseuse de Zalendov parce que son papa n'est plus là, et c'est elle qui a appris grâce à son père à soigner un petit peu les gens, et finalement c'est son statut de guérisseuse qui fait qu'elle est toujours vivante et qu'elle n'a pas été tuée ou envoyée dans les mines dans lesquelles de toute façon les 3/4 des prisonniers meurent très rapidement. Donc on la voit évoluer dans ce monde qui est d'une dureté incroyable en fait. Voilà, c'est vraiment un univers très difficile. Elle est un petit peu protégée par certaines personnes de la prison, mais elle a quand même appris à ne faire confiance absolument à personne et à mener son petit bonhomme de chemin. Ce qui l'a fait tenir jusqu'à présent, c'est que quand de nouveaux prisonniers arrivent, parfois elle trouve dans leurs poches ou dans leurs vêtements, dans leurs chaussures, enfin peu importe, des petits mots. Et notamment un mot qui lui dit « nous arrivons, nous allons te libérer ». Donc c'est un petit peu ce qui l'a fait tenir depuis des années, parce qu'elle se dit que sa famille arrive et qu'on va essayer de la libérer. Arrive un jour où un nouveau prisonnier débarque, et il va un petit peu tout chambouler, parce que elle va se laisser un petit peu amadouer, j'ai envie de dire, et elle va se lier d'amitié avec lui, alors qu'elle s'était vraiment promise de ne faire confiance à personne et de ne se lier à personne. Parce que se lier à quelqu'un, ça veut dire prendre le risque qu'on puisse se servir de cette personne pour obtenir des choses, ou voilà. Donc elle était vraiment partie sur cette idée qu'elle devait rester totalement seule et indépendante. Mais là, elle va commencer à s'attacher un petit peu à un autre prisonnier. Et le jour où la garde amène
une femme très importante, une personne très âgée qui a un petit peu perdu la boule, qui a priori serait la prisonnière la plus importante, une prisonnière politique des plus importantes, puisque ce serait une rebelle, celle qui veut détruire l'empire actuel. Le roman va prendre une autre tournure puisque Kiva va tout faire pour protéger cette femme et va accepter d'affronter des épreuves, 3 il me semble, qui pourraient lui permettre de sauver la vie de cette femme, mais également de retrouver sa liberté. Sauf que vous vous doutez bien que ces épreuves sont loin d'être quelque chose de simple, puisque logiquement, à chaque épreuve, elle est censée ne pas survivre en fait. Donc voilà, on va suivre Kiva dans ce monde très très dur. Et on est un petit peu dans un huis clos dans cette prison. C'est vraiment ce qui donne cette ambiance presque de moiteur. Je sais pas, ça donnait une sensation assez étrange. Et pareil, ce livre, je l'ai littéralement dévoré. J'attends la suite, mais avec une impatience que vous n'imaginez même pas. La fin m'a vraiment surprise et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé le personnage de Kiva hyper intéressant. Vraiment, c'était vraiment chouette. Si vous êtes comme moi et que depuis quelques temps vous trouvez que ça manque de renouvellement au niveau de la fantasy young adulte, vraiment essayez ce roman parce qu'il est différent. Peut-être que vous n'accrocherez pas, mais tout du moins il a au moins cet atout d'être totalement différent de ce qu'on lit habituellement. Il est beaucoup plus sombre et beaucoup plus dur et sincèrement, bah moi je trouve que ça fait du bien. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo point lecture. J'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu l'un de ces 3 romans. Est-ce que je vous ai donné envie de découvrir certains de ces livres? Est-ce qu'ils sont déjà dans votre pile à lire? Est-ce que vous avez des recommandations à me faire, notamment en fantasy young adulte? Voilà, n'hésitez vraiment pas, j'ai hâte de lire tous vos messages. Et je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez fait de belles découvertes. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.